L'ancien orphelinat se dressait comme un gardien fatigué à la périphérie de la ville. Les murs de briques, ébréchés et usés par des années de négligence. Robert, un garçon de 6 ans, discret et réservé, était assis dans un coin de la salle commune faiblement éclairée. Ses petites mains tenaient un violon, un instrument bien trop grand pour son frêle corps, mais qu'il serrait avec une vénération qui témoignait d'un lien profond. Sa sœur, Faith, âgée de 4 ans, s'agrippait à lui, ses grands yeux le regardant avec un mélange d'admiration et de dépendance. Les notes douces et mélancoliques du violon de Robert remplissaient de la pièce, offrant un contraste saisissant avec les alentours ternes. La mélodie qu'il jouait était simple mais sincère, insufflant une certaine sérénité dans cet environnement chaotique. Faith, le pouce fermement coincé dans la bouche, se balançait doucement au rythme de la musique, trouvant du réconfort dans cette mélodie familière. Leur quotidien était marqué par une patience silencieuse. Chaque matin, ils se réveillaient au son de la même cloche usée résonnant dans les couloirs, annonçant une nouvelle journée de corvées monotones et de repas peu appétissants. Le petit déjeuner se déroulait dans le silence. Les enfants assis à de longues tables fendues, les yeux baissés sur leurs portions maigres. Après le petit déjeuner, les enfants se dispersaient pour accomplir les tâches qui leur étaient assignées. Robert et Faith restaient toujours proches l'un de l'autre, leur lien étant un accord tacite dans un monde où la confiance était rare. Les rêves de Robert étaient son refuge. Le soir, il murmurait à Faith des histoires sur une grande maison remplie de magnifiques tableaux et d'un somptueux piano blanc. Il décrivait chaque détail avec une telle précision que cela semblait presque réel. Faith écoutait avec une attention captivée, son imagination peignant des images vives de la vie que son frère décrivait. « Penses-tu qu'un jour nous la verrons, Robbie ?» demanda Faith une nuit, sa voix douce perçant l'obscurité. « Peut-être un jour », répondit Robert, son ton empreint d'espoir mais aussi teinté du réalisme d'un enfant qui avait connu trop de déceptions. « Mais pour l'instant, nous pouvons rêver. » Les gardiens de l'orphelinat méprisaient les rêves de Robert, les qualifiant de simples fantaisies. Ils riaient et secouèrent la tête chaque fois qu'il parlait de cette maison luxueuse. « Quelle imagination débordante ont ces enfants !» disait-il, avec une pointe de moquerie dans la voix. Mais Robert ne leur prêtait aucune attention. Ses rêves étaient un refuge, un lieu où lui et Faith pouvaient échapper aux dures réalités de leur existence. Les autres enfants de l'orphelinat n'étaient pas aussi bienveillants. Ils se moquèrent de Robert pour son amour du violon, le surnommant et ridiculisant son passé imaginaire. « Et le rêveur, joue-nous une chanson sur ta grande maison luxueuse » lançait-il, en ricanant, leur rire résonnant dans les couloirs. Robert supportait leurs railleries en silence. La mâchoire serrée par la détermination, il savait que répondre ne ferait qu'empirer les choses. Au lieu de cela, il se concentrait sur la protection de Faith, veillant à la protéger autant que possible de leur cruauté. Un après-midi particulièrement difficile, un groupe de garçons plus âgés ont acculé Robert dans la cour. « Tu te crois meilleur que nous parce que tu joues de ce fichu violon ?» lança l'un d'eux avec mépris, le poussant assez fort pour qu'il trébuche. Robert se redressa, serrant fermement l'étui de son violon. « Je ne me crois pas meilleur que qui que ce soit », murmura-t-il. « Menteur !» cracha un autre garçon, renversant l'étui des mains de Robert. « Laissez-le tranquille !» s'écria Faith en courant vers son frère. Son petit corps tremblait de peur, mais elle restait ferme. « Sinon quoi ?» rétorqua le meneur, ses yeux se plissant de méchanceté. Faith ne broncha pas. « Laissez-nous juste tranquilles !» répéta-t-elle, sa voix stable, malgré les larmes qui menaçaient de couler. Les garçons hésitèrent, leur audace vacillant face à son regard déterminé. Avec un dernier regard méprisant, ils se retournèrent et partirent, laissant Robert et Faith seuls. Alors que le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur la cour de l'orphelinat, Robert et Faith restèrent assis ensemble, le violon entre eux. Malgré les épreuves qu'ils affrontaient, leur lien restait inébranlable, témoignant de leur résilience et de la force de leurs rêves partagés. L'orphelinat était un lieu où les forts prospéraient et où les faibles souffraient. Pour Faith, c'était un combat quotidien contre les autres filles de son dortoir. Elles lui jouaient des tours, lui volèrent ses affaires et la faisaient se sentir indésirable. Chaque nuit, alors qu'elle s'allongeait dans son lit étroit, elle se préparait à affronter ce que le matin lui réservait. La tension montait depuis des semaines. Tout avait commencé par de petites choses, des rubans pour les cheveux disparus, une poupée favorite cachée. Faith essayait de l'ignorer, de se concentrer sur les histoires de Robert et sur le réconfort de sa musique. Mais les farces devenaient de plus en plus cruelles et les rires des autres filles de plus en plus moqueurs. Une nuit particulièrement froide, la persécution atteignit un nouveau sommet. Alors que Faith se préparait à se coucher, elle sentit une boule d'angoisse se former dans son estomac. Elle jeta un coup d'œil aux autres filles qui murmuraient et la regardèrent du coin de l'œil. « Et Faith ?» appela Jessica, la meneuse, avec une douceur mielleuse qui fit frémir Faith. « On a une surprise pour toi ce soir. » Faith tenta de l'ignorer et grimpa dans son lit, tirant la fine couverture jusqu'à son menton.
Mais avant qu'elle ne puisse se poser, les filles l'encerclèrent, leurs yeux brillants d'une malveillance évidente. « Immobilisez-la !» ordonna Jessica. 2 filles saisirent les poignets de Faith, la plaquant sur le lit. Elle se débattit, son cœur battant la chamade sous l'effet de la terreur. « Arrêtez, lâchez-moi !» cria Faith. Mais ses supplications furent noyées par les rires des filles. Jessica sortit une cruche d'eau glacée de derrière son dos. « Ça t'apprendra à arrêter d'être un bébé pleurnicheur !» ricana-t-elle. D'un geste rapide, elle versa l'eau glacée sur Faith, la trempant complètement. Faith inspira brusquement lorsque le froid la saisit, son corps se convulsant sous le choc. Les filles ouvrirent la fenêtre, laissant entrer l'air glacé de la nuit. Elles la laissèrent là, attachée au lit, grelottant de façon incontrôlable. Les heures passèrent et le froid pénétra les os de Faith. Elle sombrait par moments dans l'inconscience, son petit corps incapable de lutter contre le froid implacable. Au matin, elle était fiévreuse et à peine consciente. Robert la trouva dans cet état, sa peau pâle et ses lèvres bleues. Une vague de panique le submergea alors qu'il la détachait, soulevant son corps frêle dans ses bras. « Faith, réveille-toi, s'il te plaît, réveille-toi !» implora-t-il, la voix brisée par l'émotion. Les paupières de Faith battirent légèrement, mais elle pouvait à peine parler. « Robbie, il fait tellement froid !» Le cœur de Robert se serra d'impuissance. Il l'enveloppa dans sa propre couverture et courut chercher de l'aide. « À l'aide, quelqu'un !» cria-t-il en entrant dans la salle commune. Laura, la gardienne, se précipita, son visage blêmissant en voyant Faith. « Mon Dieu, que s'est-il passé ? Elle était attachée ? Elles lui ont versé de l'eau dessus. » Les mots de Robert jaillirent dans un flot paniqué. Laura ne perdit pas de temps. « Il faut la réchauffer et appeler le médecin. Amène-la à l'infirmerie. » Robert suivit Laura, ses bras tremblants sous le poids de sa sœur et celui de sa peur. Ils allongèrent Faith sur une couchette et Laura commença à lui prodiguer les premiers soins. Elle enveloppa Faith dans des couvertures chaudes et plaça une bouillotte à ses pieds. Robert s'assit à côté de Faith, tenant sa main. Il observait sa poitrine se soulever et s'abaisser à un rythme faible, se sentant complètement impuissant. Chaque toux, chaque frisson lui déchirait le cœur. Il avait promis de la protéger, mais il avait échoué. Au fil de la journée, l'état de Faith se détériora. Le médecin arriva enfin, son expression grave. « Elle a un rhume sévère, peut-être une pneumonie. Il faut qu'elle reçoive des soins médicaux appropriés immédiatement. » Le désespoir de Robert grandissait. « Que puis-je faire ? Comment puis-je l'aider ?» Le médecin le regarda avec un mélange de sympathie et de pragmatisme. « Nous avons besoin d'argent pour les médicaments et peut-être pour une hospitalisation. » Robert hocha la tête, l'esprit en ébullition. « Je trouverai un moyen, je te le promets, je trouverai un moyen. » Ce soir-là, alors que Faith était allongée, fiévreuse et faible, Robert resta à ses côtés, sa main serrant la sienne. Son esprit était tourmenté par la peur et la détermination, il ne pouvait pas la perdre. La salle commune de l'orphelinat était anormalement silencieuse. Le bruit habituel des enfants jouant et les murmures des conversations des soignants avaient disparu, remplacés par un silence pesant. Robert, assis dans un coin, serrait son étui à violon, les yeux rivés au sol. Les toux faibles de Faith résonnaient depuis l'infirmerie, rappel constant de sa santé fragile. Laura, la bienveillante soignante, qui avait toujours porté une attention particulière à Robert et Faith, remarqua l'inquiétude du garçon. Elle s'approcha de lui, ses pas feutrés sur le plancher usé. « Robert, dit-elle doucement en s'asseyant à côté de lui, je vois que tu es très préoccupé par l'état de Faith. » Robert hocha la tête, les yeux toujours baissés. « Elle va de plus en plus mal, Laura. Le médecin a dit qu'il nous fallait de l'argent pour ses médicaments, mais je ne sais pas comment en obtenir. » Laura posa une main réconfortante sur son épaule. « J'ai réfléchi à cela. Tu es un violoniste talentueux, Robert. Et si tu jouais en ville, les gens pourraient te donner de l'argent s'ils entendent ta musique. » Robert leva les yeux, un éclat d'espoir traversant son regard. « Tu crois vraiment que ça pourrait marcher ? » « J'en suis certaine, » répondit Laura avec assurance. « J'ai vu combien ta musique touche les gens. On peut tout planifier, veiller à ta sécurité. Ce pourrait être la meilleure façon d'aider Faith. » Robert serra plus fort l'étui à violon. « Je ferai tout pour elle. » Les jours suivants passèrent dans un tourbillon de préparatifs. Laura aida Robert à s'exercer, peaufinant ses performances et renforçant sa confiance en lui. Ils choisirent un mélange de morceaux à la fois émouvants et techniquement impressionnants dans l'espoir de captiver les passants dans les rues animées de la ville. Laura prit également des dispositions pratiques. Elle emprunta une tenue décente pour Robert, sachant que l'apparence pourrait influencer la manière dont les gens le percevraient. Elle organisa le transport vers la ville et repéra les endroits les plus sûrs et fréquentés pour qu'il puisse jouer. La nuit précédant le voyage, Robert resta allongé dans son lit, fixant le plafond. La peur et la détermination se disputaient en lui, chaque respiration lui rappelant l'énorme responsabilité qu'il ressentait. Il tourna la tête vers le lit de Faith, observant la montée et la descente de sa poitrine, chaque mouvement à la fois rassurant et fragile. Il se remémora les paroles de Laura, puisant sa force dans la confiance qu'elle lui portait. Il pensa aux morceaux qu'il jouerait,
imaginant les mélodies résonnant dans les rues de la ville, attirant les passants et, espérait-il, éveillant leur générosité. Le sommeil le fuyait, il se leva doucement, veillant à ne pas réveiller les autres garçons du dortoir, et se dirigea sur la pointe des pieds vers la salle commune. Là, dans la pénombre, il ouvrit son étui à violon et commença à jouer. Les notes douces emplirent la pièce, chacune d'elles une promesse faite à sa sœur. Il joua jusqu'à ce que ses doigts lui fassent mal, la musique apaisant son esprit tourmenté. Alors que l'aube pointait, Laura le trouva encore en train de jouer, le violon niché sous son menton, les yeux fermés dans une profonde concentration. Elle l'observa un instant, touchée par l'intensité de son dévouement. « Robert, dit-elle doucement, tu devrais te reposer un peu. La journée s'annonce longue. » Robert abaissa le violon et acquiesça. « Je sais, j'avais juste besoin de m'assurer que je suis prêt. » Laura sourit. « Tu es prêt ? Et Faith a de la chance d'avoir un frère comme toi. » Ils partagèrent un petit déjeuner tranquille avant de se mettre en route. La vieille camionnette de l'orphelinat cahotait le long des routes de campagne, la silhouette de la ville se dessinant progressivement à l'horizon. Le cœur de Robert battait fort, mêlant excitation et nervosité. Laura, assise à ses côtés, était une présence rassurante. La camionnette de l'orphelinat continuait à avancer sur la route sinueuse en direction de la ville, son vieux moteur grognant à chaque kilomètre. Robert, assis près de la fenêtre, serrait sa boîte de violon, son cœur battant un mélange de peur et d'anticipation. À côté de lui, Laura lui adressa un sourire encourageant. « Tu vas très bien t'en sortir, Robert. N'oublie pas pourquoi tu fais cela. » Robert hocha la tête, tentant de calmer ses nerfs. Le paysage familier de la campagne céda peu à peu la place au faubourg tentaculaire de la ville. Les immeubles se faisaient plus hauts, les rues plus animées, et le bruit de la circulation remplaçait le calme serein des jardins de l'orphelinat. Il appuya son visage contre la vitre, observant la ville se déployer devant lui, les yeux grands ouverts de curiosité. À mesure qu'ils s'approchèrent du cœur de la ville, l'agitation s'intensifiait. Les gens se pressaient sur les trottoirs, les klaxons résonnaient avec impatience, et les vendeurs ambulants criaient leurs marchandises. C'était un monde totalement différent de la vie tranquille que Robert connaissait. Il ressentit une pointe d'anxiété, mais aussi un certain émerveillement. Laura se faufila à travers les rues bondées, finissant par se garer près d'une gare animée. La place à l'extérieur débordait de vie et des voyageurs pressés attrapèrent leur train, des touristes prenèrent des photos et des vendeurs proposaient tout, des hot-dogs aux objets artisanaux faits main. « C'est ici, » dit Laura en arrêtant la camionnette. « Souviens-toi, joue avec ton cœur. » Robert hocha la tête, déglutissant avec difficulté. Il descendit de la camionnette, sa petite silhouette dominée par les bâtiments imposants et la foule dense. Il trouva un endroit près de l'entrée de la gare, là où le passage était le plus fréquenté. Laura l'aida à s'installer, étalant un petit tissu avec sa boîte de violon ouverte pour les dons. Prenant une profonde inspiration, Robert leva son violon et commença à jouer. Les premières notes tremblèrent légèrement, ses doigts frissonnant de nervosité. Mais à mesure que la mélodie remplissait l'air, il trouva son rythme. Il ferma les yeux, laissant la musique le guider, déversant tout son amour et son espoir pour Faith dans chaque note. Au début, la foule passait devant lui, trop absorbée par leur propre vie, pour remarquer le petit garçon avec son violon. Mais peu à peu, quelques personnes commencèrent à ralentir, attirées par la musique émouvante. Une vieille dame s'arrêta, un doux sourire aux lèvres. Un jeune couple s'immobilisa pour écouter, leurs mains enlacées. Petit à petit, un petit groupe se forma, leurs expressions adoucies par la mélodie envoûtante. Robert continuait de jouer, inconscient de l'audience croissante qui se rassemblait autour de lui. La musique semblait tisser un enchantement, captivant complètement les spectateurs. Les pièces et les billets commencèrent à tomber dans l'étui du violon, témoignage de l'impact de sa prestation. Il joua jusqu'à ce que ses doigts soient endoloris, ressentant le poids réconfortant de l'instrument contre son épaule. Lorsque les dernières notes se dissipèrent dans l'air, la foule éclata en applaudissements. Robert ouvrit les yeux, à bout de souffle et légèrement submergé. Il parcourut les visages, ressentant une vague de gratitude. Parmi eux, un homme d'âge moyen se démarqua, son regard intense fixé sur Robert. Il s'avança alors que la foule commençait à se disperser, laissant derrière elle une traînée de généreux dons. « C'était extraordinaire, » dit l'homme, sa voix chaleureuse mais sérieuse. « Où as-tu appris à jouer de cette manière ?» Robert hésita, puis répondit doucement « Je me suis formé tout seul. Ma sœur et moi vivons dans un orphelinat. Elle est très malade et j'essaie de récolter de l'argent pour son traitement. » L'expression de l'homme se radoucit. « Je suis désolé d'entendre cela. Je m'appelle Monsieur Anderson. Je suis professeur de musique et mécène des arts. Ton talent est exceptionnel, Robert. Tu devrais jouer dans des salles de concert, pas dans la rue. » Robert rougit, ne sachant pas quoi répondre. « Merci, monsieur. Je veux juste aider ma sœur. » Monsieur Anderson acquiesça pensivement.
Je comprends. Voici ma carte. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à m'appeler. J'aimerais t'aider de la manière qui te sera la plus utile. Robert prit la carte, ressentant son poids comme une promesse d'avenir. Merci, monsieur Anderson. Je la garderai précieusement. Alors que monsieur Anderson s'éloignait, Laura s'approcha, ses yeux brillants de fierté. Tu as été merveilleux, Robert. Regarde tout l'argent que tu as récolté. Robert jeta un coup d'œil à l'étui du violon, désormais rempli de pièces et de billets. Une vague de soulagement l'envahit. C'est pour Faith, elle va guérir Laura, j'en suis certain. Laura hocha la tête, un sourire plein d'espoir illuminant son visage. Rentrons à l'orphelinat. Tu as fait assez pour aujourd'hui. Ah. L'orphelinat se dressait au loin alors que la camionnette cahotait sur la route accidentée, son moteur émettant un bourdonnement fatigué mais régulier. Robert serrait contre lui l'étui du violon rempli de pièces et de billets, une expression mêlant soulagement et épuisement marquant son jeune visage. Laura le regarda, son sourire réconfortant mais empreint d'une légère inquiétude. « Tu as été formidable aujourd'hui, Robert, dit-elle doucement. Faith recevra les soins dont elle a besoin. » Robert acquiesça, ses pensées tournées vers sa sœur. « J'espère qu'elle ira mieux bientôt. » Alors qu'ils arrivaient dans l'allée de gravier de l'orphelinat, le contraste frappant entre la ville animée et le bâtiment sombre et vieillissant était palpable. La ville regorgeait de vie et d'opportunités, tandis que l'orphelinat semblait être un lieu où les rêves s'éteignaient. Robert descendit de la camionnette, sentant de nouveau le poids du monde sur ses frêles épaules. À l'intérieur, l'odeur familière du bois ancien et des tissus usés l'accueillit. Il se hâta vers l'infirmerie où Faith était allongée, son petit corps encore tremblant sous les couvertures. Le médecin était déjà là, un homme bienveillant mais grave, qui avait vu trop d'enfants souffrir. « Comment va-t-elle » demanda Robert, la voix à peine audible. Le médecin leva les yeux, ses traits marqués par la fatigue. Elle est stable, mais il faut lui procurer les médicaments appropriés rapidement. Robert remit l'argent qu'ils avaient dû collecter, les billets froissés et les pièces de monnaie représentant une bouée de sauvetage pour Faith. Cela suffira-t-il ? Le médecin hocha la tête, un léger sourire adoucissant son expression professionnelle. C'est un bon début. Nous allons lui apporter ce dont elle a besoin. Les jours suivants, la vie à l'orphelinat continua comme d'habitude, mais avec un nouvel espoir. L'état de Faith commença lentement à s'améliorer, la fièvre baissant et ses forces revenant peu à peu. Robert resta à ses côtés, lui lisant de vieux livres d'histoire et jouant des mélodies douces au violon pour l'apaiser. Un après-midi, alors que Robert jouait un air délicat, Laura entra dans l'infirmerie avec un air surpris. « Robert, quelqu'un est là pour te voir. » Robert posa son violon et suivit Laura jusqu'à la salle commune. Là, au milieu des meubles usés, se tenait monsieur Anderson. Il semblait décalé, ses chaussures impeccables et son costume sur mesure contrastant fortement avec les alentours défraîchis de l'orphelinat. « Monsieur Anderson » dit Robert, à la fois surpris et curieux. Monsieur Anderson sourit chaleureusement. « Bonjour Robert, je voulais savoir comment allait Faith. » Le visage de Robert s'illumina. « Elle va mieux ? Le médecin a dit que les médicaments l'aidaient. » « Je suis content de l'entendre, » répondit monsieur Anderson. « Mais je ne suis pas seulement ici pour m'informer sur Faith. Depuis que je t'ai vu jouer, j'ai beaucoup réfléchi. Ton talent, ta détermination, ça m'a profondément touché. J'ai parlé avec le directeur de l'orphelinat et j'aimerais vous aider de manière plus permanente. » Laura, qui se tenait à proximité, échangea un regard avec Robert. « Que voulez-vous dire, monsieur Anderson ?» demanda-t-elle, sa voix mêlant prudence et espoir. « J'aimerais adopter Robert et Faith, » dit monsieur Anderson avec une sincérité évidente. Je peux leur offrir un foyer, une éducation et le soutien dont ils ont besoin. Ils méritent de s'épanouir. » Robert ressentit un tourbillon d'émotions. Espoir, peur, incrédulité. « Vous voulez dire que nous quitterions l'orphelinat ?» Monsieur Anderson hocha la tête. « Oui, vous viendriez vivre avec moi. Tu pourrais continuer ta musique et Faith recevrait les meilleurs soins. » Laura posa une main réconfortante sur l'épaule de Robert. « C'est une merveilleuse opportunité, Robert. » L'esprit de Robert s'emballait. L'orphelinat avait été son foyer, l'endroit où il avait appris à survivre. Mais l'idée d'une vraie famille, de sécurité et de soutien, était presque trop belle pour y croire. Robert prit une profonde inspiration, ses yeux rencontrant ceux de monsieur Anderson. « D'accord, nous allons te suivre ?» Quelques jours plus tard, les formalités furent finalisées. Robert et Faith furent officiellement adoptés par monsieur Anderson. Le jour où ils quittèrent l'orphelinat était teinté de douceur amertume. Robert jeta un dernier regard à l'ancien bâtiment, un lieu rempli à la fois de difficultés et de souvenirs, ressentant un mélange de gratitude et de soulagement. Le trajet jusqu'à la maison de monsieur Anderson semblait irréel. Robert et Faith, assis à l'arrière, avaient laissé les yeux grands ouverts, partagés entre l'excitation et l'appréhension. Peu à peu, le paysage urbain fit place à des collines ondoyantes et de vastes domaines, chacun plus imposant que le précédent. Robert serra la main de Faith, lui offrant une réconfortante assurance silencieuse. Il sentait ses petits doigts trembler légèrement, reflétant ses propres inquiétudes.
Lorsque la voiture s'arrêta devant la grille de la propriété de M. Anderson, les deux enfants se penchèrent en avant, retenant leur souffle. La maison qui se dressait devant eux était comme rien de ce qu'ils avaient jamais vu. Un manoir majestueux recouvert de lierre avec de grandes fenêtres et une porte d'entrée large et accueillante. Les jardins étaient impeccablement entretenus avec des fleurs éclatantes et des haies soigneusement taillées bordant les allées. Monsieur Anderson leur jeta un regard par-dessus l'épaule avec un sourire rassurant. « Bienvenue dans votre nouvelle maison, Robert, Faith. J'espère que vous serez heureux ici. » Ils sortirent de la voiture, leurs pas résonnant sur l'allée pavée. Les yeux de Faith étaient grands comme des soucoupes, absorbant la splendeur du lieu. « Robbie, c'est comme un rêve, » murmura-t-elle, serrant sa main encore plus fort. Robert hocha la tête, son propre enthousiasme tempéré par une prudente espérance. « Oui, c'est vraiment le cas. » Monsieur Anderson les guida à l'intérieur, la porte s'ouvrant pour révéler un vaste hall d'entrée. L'intérieur était tout aussi époustouflant que l'extérieur, des sols en marbre, des plafonds élevés et des murs ornés de magnifiques tableaux. L'air était imprégné d'un léger parfum de fleurs fraîches et de doux accords de musique classique flottaient de quelque part au loin. « C'est incroyable, » murmura Robert. Monsieur Anderson sourit chaleureusement. « Je suis content que ça te plaise. Laissez-moi vous montrer vos chambres. » Ils le suivirent en haut d'un grand escalier, leurs pas étouffés par un épais tapis. Il ouvrit la porte d'une chambre spacieuse, avec de grandes fenêtres donnant sur le jardin. Un piano trônait dans un coin et des étagères remplies de livres tapissèrent les murs. « Voici ta chambre, Robert. Je me suis dit que le piano te plairait. » Les yeux de Robert s'illuminèrent. « C'est parfait, merci. » Ensuite, ils longèrent le couloir pour atteindre une autre pièce. Celle-ci était plus petite mais chaleureuse, avec un lit à baldaquin et une banquette sous la fenêtre, garnie de coussins moelleux. « Et voici ta chambre, Faith. » Faith se précipita vers la banquette, son visage rayonnant de bonheur. « J'adore, merci monsieur Anderson. » Alors qu'ils s'installèrent dans leur chambre, Robert ne pouvait s'empêcher de ressentir un certain étonnement. C'était comme s'il vivait l'un de ses rêves. Mais cette fois, c'était bien réel. Il déballa ses quelques affaires, déposant soigneusement son violon sur un support près de la fenêtre. Une fois installés, M. Anderson les invita à rejoindre la salle à manger pour le dîner. La table était dressée avec de la porcelaine fine et des verres en cristal, bien loin de la simplicité de l'orphelinat. Alors qu'ils prenaient en place, une grande fille élancée fit son entrée dans la pièce. Son expression était froide, sa posture rigide. « Robert, Faith, voici ma fille, Cecilia », présenta M. Anderson. « Cecilia, ce sont nos nouveaux membres de la famille. » Cecilia hocha la tête poliment mais ne sourit pas. « Enchanté de vous rencontrer, » dit-elle d'une voix distante. « Enchanté aussi, » répondit Robert, tentant de dissimuler son appréhension. Faith esquissa un sourire timide. « Salut, Cecilia !» Le dîner fut un moment silencieux, ponctué par le tintement des couverts. Cecilia resta distante, ses yeux dérivant souvent vers son téléphone. Robert et Faith échangèrent en des regards, ressentant la tension sans savoir comment combler ce fossé. Après le dîner, M. Anderson leur proposa de découvrir la salle de musique. C'était une grande pièce élégante, remplie de divers instruments, violon, violoncelle, un piano à queue et même une harpe. Les yeux de Robert brillèrent d'excitation en découvrant ce lieu. « C'est incroyable », dit-il en se dirigeant vers le piano. Il effleura les touches, produisant un son doux et mélodieux. M. Anderson les observait avec un sourire. N'hésitez pas à utiliser cette pièce autant que vous le souhaitez. La musique est une part importante de notre vie ici. Cecilia restait près de la porte, son expression difficile à déchiffrer. « J'ai des devoirs à faire », dit-elle brusquement avant de quitter la pièce. Robert la regarda partir, ressentant une pointe de tristesse. « J'espère qu'elle nous aimera », murmura-t-il. Monsieur Anderson posa une main sur son épaule. « Donne-lui du temps. C'est un grand changement pour nous tous. » Alors que la soirée touchait à sa fin, Robert et Faith retournèrent dans leur chambre, l'esprit en effervescence après les événements de la journée. Robert resta allongé sur son lit, fixant le plafond, partagé entre la joie et l'incertitude. Les journées à la maison de M. Anderson prenaient un rythme rassurant. Chaque matin, Robert et Faith se réveillaient au doux chant des oiseaux qui résonnaient à travers leurs fenêtres, un contraste saisissant avec le bruit strident de la cloche de l'orphelinat. La maison baignait dans une ambiance chaleureuse, avec la musique omniprésente. Robert et Cecilia commençaient leur répétition sous l'œil attentif de M. Anderson. La salle de musique devenait leur refuge, un lieu où les notes et les mélodies s'entrelaçaient, créant un lien que les mots ne pouvaient exprimer. L'approche de M. Anderson était douce mais ferme. Sa vaste connaissance musicale transparaissait dans chaque correction et suggestion. « Souviens-toi, Robert, laisse le violon chanter. Ne le force pas », disait souvent M. Anderson d'une voix calme et encourageante. Robert acquiesçait, ajustant sa prise, cherchant l'équilibre parfait entre force et délicatesse. Le son qui émanait de son violon était riche et résonnant, un complément idéal au piano de Cecilia. Cecilia, quant à elle, luttait contre ses propres doutes. Malgré son talent, elle remettait souvent en question ses capacités.
Je ne veux tout simplement pas faire d'erreur, avoua-t-elle un après-midi à Robert, ses doigts tremblant au-dessus des touches du piano. Nous faisons tous des erreurs, répondit Robert d'une voix posée. Ce qui compte, c'est la manière dont nous nous relevons. Leurs échanges étaient marqués par des gestes subtils. Un hochement de tête encourageant, un sourire partagé lorsqu'ils maîtrisaient un passage difficile. La musique les rapprochait, brisant les barrières que Cecilia avait initialement érigées. Un après-midi, alors qu'ils pratiquaient, Faith entra dans la pièce, son visage rayonnant d'excitation. « Et regardez ce que j'ai trouvé !» s'exclama-t-elle, brandissant un délicat collier qui avait glissé de ses affaires lors du déballage. Monsieur Anderson, qui observait la répétition, se figea. Ses yeux se fixèrent sur le collier et son visage devint livide. « Puis-je voir ça, Faith ?» demanda-t-il, d'une voix inhabituellement tremblante. Faith hésita, puis tendit le collier. Monsieur Anderson l'examina attentivement, ses mains tremblant. « Ce collier, je l'avais offert à Carmen, il y a longtemps. Elle était l'une de mes élèves les plus talentueuses. » Il leva les yeux, un mélange d'émotions dans son regard. Carmen et son mari étaient des amis très chers. J'ai été dévasté en apprenant l'accident qui leur a coûté la vie. Robert et Faith échangèrent des regards perplexes. « Monsieur Anderson, que voulez-vous dire ?» demanda Robert, le cœur battant. Monsieur Anderson prit une profonde inspiration, tentant de se ressaisir. Carmen était une violoniste extraordinaire. Elle portait toujours ce collier. Le voir maintenant et vous entendre jouer ces notes familières, tout cela prend un sens. Vous et Faith êtes les enfants de Carmen. Un silence stupéfait s'installa dans la pièce. Robert sentit le poids de cette révélation s'abattre sur lui. Sa mère, Carmen, avait été une élève de Monsieur Anderson, une personne qu'il avait profondément admirée. Et maintenant, par un étrange coup du sort, leur vie était à nouveau liée. « Pourquoi n'étions-nous pas au courant ?» demanda Faith, sa voix trahissant à la fois la confusion et l'émerveillement. Monsieur Anderson soupira. « Après l'accident, il y avait un tel désordre. Les identités de vos parents se sont perdues dans le système et vous avez fini dans un orphelinat. Je n'ai jamais su ce qu'il était advenu de leurs enfants jusqu'à maintenant. » Robert baissa les yeux vers le collier, ressentant un lien avec son passé qu'il n'avait jamais connu auparavant. « C'était le sien, » murmura-t-il, une larme glissant sur sa joue. Monsieur Anderson posa une main réconfortante sur l'épaule de Robert. « Ta mère était une musicienne incroyable et elle serait si fière de vous deux. » La vérité flottait dans l'air, une révélation puissante qui changeait tout. Ils restèrent ensemble, absorbant l'impact des paroles de Monsieur Anderson. Le lien qu'ils avaient tissé à travers la musique prenait maintenant une signification plus profonde et poignante. Alors qu'ils reprenaient leur répétition, une nouvelle intensité s'installait dans leur jeu. Robert sentait la présence de sa mère dans chaque note, son héritage circulant à travers ses doigts. Cecilia, percevant le changement, jouait avec une passion renouvelée, ses insécurités se dissipant. Les préparatifs pour le spectacle de talent se poursuivaient, la pression montant à l'approche de la date. La confiance de Robert grandissait à chaque répétition, tandis que Cecilia trouvait de la force dans leur objectif commun. Ils se soutenaient mutuellement pendant les moments stressants, leurs liens se renforçant à chaque défi qu'ils affrontaient. Le matin du spectacle de talent se leva frais et clair, le soleil projetant une teinte dorée sur la grande maison de Monsieur Anderson. Robert et Cecilia se préparaient eux depuis des semaines et le jour tant attendu était enfin arrivé. L'air était vibrant d'anticipation et d'énergie nerveuse alors qu'ils rassemblaient leurs instruments et les chargeaient dans la voiture de Monsieur Anderson. Le lieu était un théâtre animé au centre-ville, son panneau lumineux annonçant le spectacle de talent en lettres majuscules. En entrant, l'odeur de peinture fraîche et de bois poli se mêlait à l'arôme léger du pop-corn provenant du stand de collation. Les participants et leurs familles remplissaient le hall, le bourdonnement des conversations et des rires créant une ambiance joyeuse. Dans les coulisses, l'atmosphère était différente. L'air était chargé de tension, les habituels papillons d'avant-performance amplifiés par l'importance de l'événement. Robert et Cecilia trouvèrent leur loge assignée, un petit espace bien éclairé avec un grand miroir et une penderie de costumes. Cecilia arpentait la pièce, ses mains serrées. « Je suis tellement nerveuse, Robert. Et si je faisais une erreur ?» Robert accordait son violon, ses mouvements calmes et réfléchis. « Tu ne le feras pas. Nous avons tellement répété. Concentre-toi sur la musique et souviens-toi, nous formons une équipe. » Monsieur Anderson entra, sa présence étant un soutien rassurant. « Vous allez être formidable. Allez là-bas et profitez-en. » Et les candidats ont été appelés un par un. Robert et Cecilia écoutaient les applaudissements étouffés et les acclamations occasionnelles du public, leurs nerfs se tendant à chaque performance qui passait. Enfin, leurs noms furent annoncés. En s'avançant sur scène, les lumières vives les aveuglèrent un instant. Le théâtre était bondé et le public formait une mer de visages impatients. Robert prit sa place, son violon en main, tandis que Cecilia s'installait au piano à queue. Ils échangèrent un regard rapide et rassurant. Les premières notes de leur pièce emplirent le théâtre, une mélodie délicate et envoûtante.
Le violon de Robert chantait, le son clair et pur, tandis que les doigts de Cecilia dansaient avec grâce sur les touches du piano. La musique coulait entre eux, un mélange harmonieux de leurs talents. À mi-parcours de la performance, le désastre frappa. Un doigt de Cecilia glissa, frappant une note fausse qui dissonnait dans la mélodie harmonieuse. Elle se figea, les yeux écarquillés de panique. Robert n'hésita pas. Il s'approcha du piano, son violon toujours à la main, et lui fit un signe de tête. « Ça va, Cecilia, continue de jouer. » Elle prit une grande inspiration, ses doigts retrouvant les bonnes touches. La musique vacilla mais continua, le bref faux pas n'étant qu'une onde dans la performance autrement fluide. Les réactions du public étaient partagées. Certains murmuraient entre eux, tandis que d'autres regardaient attentivement, souhaitant voir les jeunes musiciens réussir. Ils terminèrent la pièce, la dernière note flottant dans l'air avant que le théâtre n'éclate en applaudissements. Ce n'était pas la performance parfaite qu'ils avaient espérée, mais elle était sincère et authentique. Robert et Cecilia saluèrent, le cœur battant. Dans les coulisses, M. Anderson attendait. Son visage était un masque de déception contenue. « Que s'est-il passé là-bas » demanda-t-il, sa voix tranchante. Les yeux de Cecilia se remplirent de larmes. « Je suis désolé, papa. J'ai fait une erreur. M. Anderson soupira, son expression se radoucissant légèrement. « Les erreurs arrivent, Cecilia, mais tu dois apprendre à te remettre plus rapidement. C'est une partie de la vie de performeur. » Robert intervint, sa voix calme mais ferme. Elle a fait de son mieux, nous avons tous les deux fait de notre mieux. Nous allons apprendre de cela et nous améliorer. Monsieur Anderson regarda Robert, un mélange de frustration et d'admiration dans les yeux. Tu as raison, Robert. Le trajet de retour fut silencieux, l'excitation d'avant ayant laissé place à une humeur morose. De retour à la maison, Cecilia se retira dans sa chambre, le visage pâle et tiré. Robert la suivit, frappant doucement à la porte avant d'entrer. « Cecilia, ça va ?» demanda-t-il doucement. Elle leva les yeux, ses yeux cernés. J'ai tout gâché, Robert. J'ai ruiné tout. Robert s'assit à ses côtés, avec sa voix douce. Tu n'as rien gâché. Nous sommes une équipe, souviens-toi. Nous allons nous améliorer ensemble. Et M. Anderson veut juste notre succès. Ne sois pas trop dur avec toi-même. Cecilia renifla légèrement, affichant un petit sourire. Merci, Robert. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Robert lui rendit son sourire, le lien entre eux s'étant renforcé par les événements de la journée. Nous allons continuer à nous entraîner, et la prochaine fois nous serons encore meilleurs. Alors que la maison tombait dans le silence, Robert regagna sa chambre, son esprit repassant la performance. Ils avaient rencontré un obstacle, mais avaient aussi montré leur résilience. Ils savaient qu'avec une pratique continue et du soutien, ils surmonteraient tous les défis sur leur chemin. Le lendemain matin, M. Anderson les rassembla dans la salle de musique. « J'ai été dur avec vous deux hier soir, je suis désolé. Vous avez bien travaillé et je suis fier de vos efforts. » Cecilia et Robert acquiescèrent, leur détermination renouvelée. Ensemble, ils continueraient à progresser, leur musique témoignant de leur persévérance et de leur unité. La tension qui pesait autrefois sur la grande maison de M. Anderson commençait à se dissiper, remplacée par un sentiment croissant d'unité et de chaleur. Un matin, alors que les premiers rayons du soleil filtraient par les fenêtres, Robert trouva Cecilia assise près du piano, ses doigts effleurant délicatement les touches. Elle leva les yeux et sourit en le voyant. « Bonjour Robert, veux-tu pratiquer ensemble ?» Robert acquiesça, son cœur s'élevant à son invitation. « Je le voudrais avec plaisir. » Leur séance de pratique devinrent un rituel quotidien, un moment où ils pouvaient tous se connecter à travers leur amour commun de la musique. Faith se joignait souvent à eux, son rire résonnant alors qu'elle dansait sur leur mélodie. Ces instants de complicité aidèrent à guérir de vieilles blessures et à forger de nouvelles connexions plus solides. Monsieur Anderson s'asseyait souvent pour écouter leurs répétitions, offrant des conseils doux et des mots d'encouragement. « Vous avez tous les deux un tel talent, » disait-il, la voix remplie de fierté. « J'ai de la chance de vous avoir dans ma vie. » La maison, autrefois résonnant d'échos discordants, vibrait maintenant de musique et de rire. Le lien entre Robert et Cecilia se renforçait, leur partenariat musical reflétant leur affection croissante l'un pour l'autre. Faith, elle aussi, s'épanouissait dans ce nouvel environnement, sa santé s'améliorant alors qu'elle ressentait l'amour et le soutien de sa nouvelle famille. Au fil des mois, Robert et Cecilia continuaient à perfectionner leurs compétences, leur dévouement portant ses fruits. Ils postulèrent à une académie de musique prestigieuse, leur cœur déterminé à porter leurs talents à un niveau supérieur. Le jour où les lettres d'acceptation arrivèrent, la maison était remplie de célébrations joyeuses. « Nous l'avons fait !» s'écria Cecilia en serrant Robert dans ses bras. « Nous allons à l'académie ?» Robert sourit, ressentant un profond sentiment d'accomplissement. « Ce n'est que le début, Cecilia. Nous allons réaliser tant de choses ensemble. » Leur passage à l'académie a été difficile mais enrichissant. Ils se sont plongés dans leurs études, apprenant auprès de certains des meilleurs musiciens au monde.
Leur lien s'est renforcé alors qu'ils faisaient de face au haut et au bas de leur parcours musical, se soutenant mutuellement à chaque performance et répétition. Des années plus tard, Robert se tenait en coulisses dans une grande salle de concert, son violon à la main. L'air était chargé d'anticipation, le public attendant avec impatience la représentation. Cécilia se tenait à ses côtés, sa présence apportant une sérénité rassurante. « Tu es prêt pour ça ?» demanda-t-elle, ses yeux brillants d'excitation. Robert hocha la tête, ses nerfs sous contrôle. « Avec toi à mes côtés et toujours ?» Ils montèrent sur scène, le projecteur illuminant leurs visages. Les applaudissements étaient assourdissants, témoignage de leur travail acharné et de leur dévouement. En jouant, la musique s'écoulait sans effort, une belle symphonie de leur passion et de leur amour partagé. Alors que la dernière note résonnait dans l'air, le public se leva, les applaudissements tonitruants. Robert se tourna vers Cécilia, son cœur battant non seulement à cause de la performance, mais aussi à cause de ce qu'il s'apprêtait à faire. Il prit une profonde inspiration, puis s'agenouilla, sortant une petite boîte en velours de sa poche. « Cécilia, commença-t-il, sa voix forte et claire, ces dernières années ont été incroyables. Tu as été ma partenaire en musique, ma meilleure amie et mon amour. Veux-tu m'épouser ?» Les yeux de Cécilia s'emplirent de larmes de joie. « Oui, Robert, 1000 fois oui !» Le public éclata en acclamations alors que Robert glissait l'alliance à son doigt. Ils s'enlacèrent, leur avenir rayonnant devant eux. Leur mariage fut une belle célébration de l'amour et de la musique, entourée d'amis, de familles et de collègues musiciens. Monsieur Anderson, les larmes aux yeux, fit un discours émouvant. « Je ne pourrais pas être plus fier de vous deux. Vous avez surmonté des défis avec grâce et construit une vie magnifique ensemble. » Avec le temps, Robert et Cécilia accueillirent une fille née dans leur vie, qu'ils nommèrent Espoir. Elle était la lumière de leur monde, un symbole de leur parcours et de l'avenir qu'ils bâtissaient. Leur foyer était rempli de musique, de rires et des sons joyeux d'une famille unie par l'amour. Lors de soirées tranquilles, ils se retrouvèrent dans la salle de musique jouant ensemble tandis qu'Espoir dansait autour d'eux. Ces moments étaient ceux qu'ils chérissèrent le plus, un témoignage de leur résilience et de la puissance de l'amour. Robert jouait une douce mélodie sur son violon tandis que Cécilia l'accompagnait au piano, leurs regards se croisant dans un instant de bonheur partagé. Espoir était assise entre eux, ses petites mains frappant le rythme. Leur parcours avait été marqué par des défis et des triomphes, mais à travers tout cela, ils avaient trouvé leur harmonie. Alors que la dernière note s'estompa, Robert regarda sa famille, ressentant une profonde paix et un sentiment d'accomplissement. « Nous avons fait un long chemin, dit-il doucement. Salut tout le monde, merci infiniment d'être resté jusqu'à la fin de ce voyage incroyable avec Robert, Cécilia et Espoir. Leur histoire de résilience, d'amour et du pouvoir unificateur de la musique nous montre vraiment que peu importe les défis auxquels nous sommes confrontés, nous pouvons toujours trouver l'espoir et l'harmonie. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et d'appuyer sur le bouton d'abonnement pour plus de contenu inspirant. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille et dites-nous dans les commentaires quelle partie de leur parcours vous a le plus touché. Comme toujours, continuez à rêver, à croire et à ne jamais cesser de trouver la musique dans votre propre vie. À la prochaine, restez inspirés et prenez soin de vous.